Évasion Guinée, nous vous en remercions. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité suite à la déclaration de l'opposition qui affirme ne pas reconnaître la légitimité du pouvoir en place. Le gouvernement guinéen réagit à travers une conférence de presse organisée ce mercredi par son porte-parole. À suivre dans ce Eva Info. Ensemble, œuvrons pour une Guinée réconciliée dans l'écoute, la vérité, la justice et la paix. C'est sous ce slogan que le président de la République a lancé à Conakry les consultations nationales en appui à la réconciliation dans le pays. Et puis la Guinée va enfin se doter d'une bibliothèque nationale. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a procédé à la pose de sa première pierre. Cette bibliothèque va permettre au ministère de la Culture et du Patrimoine historique d'archiver tous les documents importants sur l'histoire de la Guinée. Encore une fois, bienvenue à tous. Comme annoncé, le porte-parole du gouvernement a fait une sortie médiatique ce mercredi. Son entretien avec la presse était axé sur la récente déclaration de l'opposition politique qui affirme ne pas reconnaître la légitimité du pouvoir en place et menace de reprendre les manifestations de rue si ces revendications ne sont pas prises en compte, notamment l'organisation des élections locales avant les présidentielles. Marie-Chela Fofana pour plus de précision. Le 23 mars dernier, l'opposition guinéenne a fait une déclaration dans laquelle elle dit ne plus reconnaître la légitimité du pouvoir du professeur Alpha Condé. Le gouvernement guinéen n'est pas arrêté de marbre face à cette déclaration. Pour lui, la situation ne justifie pas cette démesure dans les propos de l'opposition. Nous pensons qu'aujourd'hui, la situation ne justifie pas cette démesure dans les propos et dans ce qui est annoncé par nos frères de l'opposition. Il y a une décision d'un organe indépendant qui a programmé des élections. Une partie de la classe politique n'est pas d'accord avec cette programmation. On peut en discuter, on peut trouver des solutions en déterminant les vrais problèmes que cela pose afin de trouver les véritables solutions. Remettre en cause la légitimité du président de la République, demander à ce que son pouvoir s'arrête maintenant parce qu'il ne mérite plus d'être président de la République, nous pensons que c'est exagérément et excessivement excessif par rapport aux enjeux en présence. L'opposition guinéenne menace de reprendre les manifestations de rue, des propos qui laissent perplexes les autorités. Les marches n'ont jamais rien apporté en Guinée. Nous sommes obligés de respecter les libertés fondamentales et nous avons le devoir d'assurer la sécurité et l'ordre public. Il n'y a pas de choix à faire entre les deux, ce sont des obligations. J'espère que l'opposition va le percevoir ainsi et éviter de soumettre la Guinée à une nouvelle pression, une nouvelle tension et une nouvelle épreuve. Face à toutes les revendications de cette opposition, le gouvernement se dit ouvert au dialogue. Je souhaite renouveler la volonté du gouvernement de trouver les voies et moyens de rétablir la confiance nécessaire au processus électoral, de respecter la Constitution, mais surtout de préserver la paix sociale. Cette déclaration de l'opposition guinéenne intervient au moment où la secrétaire générale de l'Organisation de la francophonie a entamé des pourparlers pour la paix en Guinée. Une date pour la relance du dialogue politique sera bientôt annoncée, ce dans le souci de trouver une issue favorable à cette crise qui n'a que trop duré. Autre titre de cette édition, le chef de l'État a procédé ce mercredi au lancement des consultations nationales en appui à la réconciliation nationale, co-présidée par l'archevêque de Conakry et le grand imam de la mosquée Faisal. La commission provisoire de réflexion a choisi à cette occasion le slogan « Ensemble, œuvrons pour une Guinée réconciliée dans l'écoute, la vérité, la justice et la paix ». Soran Kamara. Au-delà d'être complexe, l'histoire de la Guinée est aussi marquée par des moments douloureux et des actes de violation des droits de l'homme. De ce fait, le chef de l'État a créé en juin 2011 la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale. Professeur Alpha Condé a confié la dite commission à de grands religieux reconnus pour leur intégrité dans l'espoir d'apporter des propositions solides et honnêtes. La mission confiée à la commission est de mener des réflexions
approfondie et faire au chef de l'État des recommandations idoines sur les conditions de mise en œuvre et de réalisation de la réconciliation nationale. Avec l'appui du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et du Programme des Nations Unies pour le développement, la Commission a élaboré un projet de recueil des résidérata de la population, ce en vue de proposer des mécanismes pour aboutir à une réconciliation nationale conformément aux exigences de vérité, de justice, de réparation et de réforme institutionnelle. Le système des Nations Unies reste ainsi convaincu que l'enjeu de la paix est partagé par tous et voudrait à cet effet renouveler son engagement à accompagner la Guinée dans la recherche des mécanismes endogènes susceptibles de fédérer les énergies des filles et fils de la Guinée, à souffler dans la même trompette qu'est celle de la paix. Dans un climat politique tendu entre le pouvoir et l'opposition, le chef de l'État a plaidé pour la réconciliation nationale entre les Guinéens. Professeur Alpha Condé a lancé un message d'apaisement à l'endroit de ses compatriotes. Il faut que ces jeunesses se donnent la main. La réconciliation doit se faire au niveau des populations sans propagande, sans rien. Donc, il faut que chacun accepte cela. Le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana a procédé ce mercredi à la pose de la première pierre de la Bibliothèque nationale financée par le budget national de développement. Les travaux seront exécutés par l'entreprise Capital Sarl pour une durée d'une année. Elle permettra au ministère de la Culture de pouvoir conserver toutes les documentations les plus importantes de l'histoire de la Guinée. Abakar Sidikimane. Exclu en 1987 des locaux qui abritaient la Bibliothèque nationale et fermés au public pendant 13 ans, la Guinée sera bientôt dotée d'une nouvelle bibliothèque nationale digne de ce nom. Cette nouvelle infrastructure de R+3 sera bâtie sur une superficie de 6500 mètres carrés. La réalisation de cette bibliothèque est la matérialisation de la volonté politique du gouvernement Saïd Fofana. L'exécution des travaux est assurée par l'entreprise Capital Sarl. Anciennement appelée Sarimexal, est une entreprise qui a engendré une grande expérience dans le secteur du BTP. En effet, malgré la perte d'argent induite directement par la délocalisation du site de construction, en 6 semaines, les travaux ont atteint au moins les 20% d'exécution. Longtemps aux oubliettes, les responsables de la Bibliothèque nationale de Guinée ont connu une longue traversée du désert pour arriver à ce jour. Malgré les obstacles rencontrés, ils ont tout de même réussi à conserver certains documents importants du pays. Faute de locaux permettant de l'accueillir, l'institution est restée fermée au grand public de 1987 à l'an 2000. Conséquemment, le fonds documentaire a été sérieusement détruit et dilapidé. À ce jour, la Bibliothèque nationale a un fonds documentaire estimé à près de 30 000 volumes, conservés tant bien que mal dans la case du musée national qui lui tient en ce moment de siège. Résolument déterminé à voir le rêve devenir réalité, le département de la culture a une pensée positive envers tous les pionniers qui ont lutté pour que la Guinée bénéficie d'une bibliothèque nationale. La promotion de la lecture par la création d'un réseau de bibliothécaires devient aussi important que la création d'écoles ou de dispensaires. La réalisation de cette œuvre immortalisera les précurseurs de la Bibliothèque nationale, ceux qui ont cru au futur et à l'épanouissement de la pensée. Avec l'exécution de cette bibliothèque nationale, le gouvernement entend redonner un nouvel élan à la culture guinéenne. Ce mercredi 25 mars 2015 rentre dans les annales de l'histoire scientifique et culturelle de notre pays. Aujourd'hui, fort de l'idée selon laquelle se projeter dans l'avenir sans la mémoire de notre héritage, c'est bâtir sur du sable et soucieux de préserver ce patrimoine scientifique, historique et culturel pour le valoriser et l'enrichir, que le gouvernement, à travers le ministère de la Culture et du Patrimoine historique,
après avoir examiné plusieurs options de relogement, a finalement opté pour de construire et d'équiper les infrastructures devant abriter la Bibliothèque nationale de Guinée. Initialement prévu pour 18 mois, le délai d'exécution a été ramené à 12 mois par l'entreprise exécutrice des travaux, cela pour permettre à la Guinée de se doter d'une bibliothèque nationale à l'image des autres pays de la sous-région. Dans le cadre de la consolidation du recensement biométrique des fonctionnaires, le ministre de la fonction publique a procédé ce mercredi au lancement à titre expérimental du contrôle électronique à travers l'installation des machines électroniques au ministère de la coopération internationale et de la fonction publique avec l'appui financier de la Banque mondiale. Idiatou Diallo. Nous sommes au ministère de la fonction publique où le ministre du tutelle s'est fait pointer avec la nouvelle machine. Installée ce mercredi à titre expérimental, elle doit permettre de lutter entre autres contre l'absentéisme au sein du ministère. L'opération touche 6 départements ministériels. Il s'agit, n'est-ce pas, de la fonction publique, de la coopération, du ministère délégué au budget, des finances, de la sécurité, et la direction nationale des douanes, les impôts et Koya, la préfecture de Koya. Donc dans le mois qui est en cours ou le mois qui va suivre, le contrôle électronique va s'étendre donc à ces 6 départements à titre expérimental. Après, nous aurons tiré les leçons. Au dire du ministre Kourouma, toutes les dispositions sont prises quant au suivi de ce processus engagé par la Troisième République. La réforme, c'est un processus. On ne peut pas gagner tout en même temps. Il faut aller par étapes. Et pour le moment, ce que nous voulons, c'est d'abord connaître l'effectif, n'est-ce pas, des fonctionnaires, maîtriser ces effectifs et la masse salariale. Ensuite, gérer les présences, n'est-ce pas, de chaque travailleur à son poste de travail pour qu'on puisse identifier ceux des fonctionnaires irréguliers. Maintenant, chaque fonctionnaire, posté ou non posté, a l'obligation de venir se faire pointer dans la machine tous les jours, à l'arrivée et au départ. La loi 028 portant statut général des fonctionnaires indique les lois et devoirs d'un fonctionnaire. C'est pourquoi, au ministère de la coopération internationale, avec l'arrivée de cette machine, le syndicat appelle à une prise de conscience. On a besoin des droits, mais il y a les devoirs d'abord, avant les droits. C'est ça notre priorité à la coopération. Ceux qui sont absents, c'est certainement le ministère en charge de la fonction publique qui a les sanctions disciplinaires, mais avant le ministère de la fonction publique, il y a les règles qui régissent le travailleur et l'administration. Il faut noter que 125 machines sont disponibles. C'est pour la consolidation du recensement biométrique en vue d'une bonne gestion des ressources humaines. Dans cette édition également, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale a visité le chantier de construction de l'hôpital international indo-guinéen à Gbessia et les installations médicales de la CNSS. L'objectif, résoudre le problème d'évacuation sanitaire des travailleurs guinéens et améliorer l'accès des populations aux soins médicaux de qualité à moindre coût. Lansana Traoré. Cette visite du directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale s'inscrit dans le cadre de constater de visu l'évolution des travaux sur les chantiers. À Gbessia, sur le site de construction de l'hôpital international indo-guinéen, les travaux vont bon train. Financé à près de 15 millions de dollars américains, sa réalisation devra atténuer le problème d'évacuation sanitaire. Once this hospital is ready, une fois que cet hôpital sera réalisé, I'm sure you need not go to Abidjan, you need not go to Dakar, you need not go to Casablanca. Je suis sûr que cela évitera aux Guinéens d'aller à Dakar, à Abidjan ou au Maroc pour se soigner. And we will try to provide all the services, the best possible services which are available in other countries. Et nous allons mettre dans cet hôpital tous les services dont auront besoin les Guinéens.
À la direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, là, un cabinet médical est installé avec un laboratoire d'analyse, un cabinet dentaire et une radiographie numérique avec un capteur plan de dernière génération, chose qui réjouit les travailleurs. La Caisse de sécurité sociale, c'est la maison des travailleurs pour les protéger contre les risques de la vie. Et parmi les risques de la vie, c'est le bon diagnostic de la maladie. C'est cet esprit d'idée qui nous a amenés, en attendant que l'hôpital des travailleurs ne finisse, de mettre en place déjà un centre de diagnostic très performant pour nos travailleurs. La Caisse nationale de sécurité sociale, dans sa dynamique d'offrir un hôpital de standard international et faciliter l'accès des populations aux soins de qualité, s'investit dans la réalisation des infrastructures sanitaires en Guinée. Après le constat que nous avons fait sur le terrain, de savoir que le Guinéen, pour le moindre diagnostic, est obligé d'aller à l'extérieur de son pays, rien que pour une bonne analyse de sang, nous avons dit qu'il faut qu'on soit autonome. Le bâtiment en construction que vous avez visité ce matin sera achevé et nous aussi nous aurons installé un centre d'hémodialyse permettant à nos compatriotes d'être au moins proches de leur famille. 103 salles et 57 toilettes sont prévues à l'hôpital international indo-guinéen avec la mammographie, le scanner et d'autres technologies de pointe. Une ambition que compte pérenniser la Caisse nationale pour le bien-être des Guinéens. Ebola, on en parle dans cette édition. Utiliser les jeunes pour mieux sensibiliser leurs parents sur les modes de prévention, de contamination et d'éradication du virus Ebola. Tel était l'objectif d'une conférence de presse tenue ce mercredi à la Maison commune des journalistes. L'initiative est de CBC Worldwide en partenariat avec l'UNICEF et le ministère de l'enseignement préuniversitaire avec pour thème Un sauve-sang. Cette caravane de sensibilisation fera l'objet d'une projection de documentaire de 26 minutes dans certaines écoles, lieux publics de la capitale et de l'intérieur du pays. Aïssatou Bari pour le compte-rendu. Ce documentaire de 26 minutes réalisé depuis novembre dernier porte sur le témoignage des personnes guéries d'Ebola. Traduit dans 6 langues, entre autres malinké, Soussou, Peul, Toma, cette projection consistera pour la structure initiatrice de mieux sensibiliser la jeunesse sur le virus Ebola afin que celle-ci soit en mesure de retransmettre le message à leur voisinage. Nous avons fait un documentaire intitulé du même nom, Un sauve-sang, là où nous sommes partis recueillir les témoignages des victimes d'Ebola afin que cela puisse sensibiliser les non-croyants. Nous avons traduit le documentaire dans les 6 langues, malinké, Peul, Soussou, Kissi, Toma et Guerzé, et le documentaire est passé sur toutes les télés de la place. Tant que Ebola n'est pas éradiqué de la Guinée, nous n'avons toujours pas fini de fournir les efforts nécessaires pour arriver à ce but. Ces 45 jours de sensibilisation intense sur la fièvre hémorragique à virus Ebola entrent dans le cadre de soutien du plan intérimaire Ebola 0. En effet, cette projection de CBC Worldwide se fera dans 27 écoles et places publiques de la capitale ainsi que dans certaines régions du pays, tout en tenant compte du calendrier scolaire. Les années scolaires passent, mais elles ne se ressemblent pas du fait que l'année scolaire 2014-2015, nous la dénommons année spéciale, parce qu'à elle seule, elle a un calendrier spécial. À elle seule, elle impute des changements qui sont spéciaux, puisque chacun doit faire en sorte que Ebola n'entre pas dans les concessions scolaires, mais au-delà de l'école, chacun doit porter le message de prévention contre cette maladie. Cette caravane et ces manifestations de CBC Worldwide viennent à point nommé véritablement pour renforcer l'ensemble de ces acquis au niveau de nos établissements scolaires. Pour mener à bien cette caravane pour l'éradication d'Ebola sur le sol guinéen, une surveillance mixte constituée de la police et de la gendarmerie a été mise sur pied. Le passage de ce film documentaire qui doit durer 26 minutes, donc dans chaque commune, le haut commandement a un escadron de gendarmerie mobile. Ce sera le bon moment pour requérir ces 10 escadrons pour venir assurer la sécurité, pour ne pas qu'il y ait débordement. L'école primaire d'Almamia, dans la commune de Kaloum, accueillera ce vendredi la première activité de la caravane.
L'information, c'est aussi les populations de Bobligné qui se sont révoltées ce mercredi contre des agents des forces de l'ordre qui ont démoli une concession pendant que les locataires étaient encore au lit, ce qui du coup a mis en colère les jeunes de ce quartier à proximité de la primature Bandiou Camara. Cette révolte des jeunes fait suite à la descente des gendarmes ce mercredi qui ont démoli une concession à Boulbiné alors que les locataires étaient encore au lit. Accompagnés de prisonniers, ces gendarmes se sont attaqués aux personnes et leurs biens tout en emportant des billets de banque, en faisant aussi des blessés. C'est le cas de l'épouse de ce citoyen qui a même failli perdre la vie. À notre réveil, les agents sont venus casser notre maison. Ils ont tout pris. Avec des prisonniers, ma femme a fait une crise. Ils ont même pris 5 millions. On ne sait plus quoi faire. Ces citoyens remontés contre les hommes maintenus et leurs mandataires demandent à ce que justice soit faite. Après la prière de l'aube aujourd'hui, on a entendu des bruits. Aussitôt, j'ai demandé à ce qu'on se rende à Sékou Touréa. Quand le Premier ministre rentrait, je me suis mise à crier au secours. Seul le Premier ministre a dépêché quelqu'un pour nous venir au secours. Il y a des gens à l'hôpital, on ne connaît pas le nombre. Nous voulons la justice. Il n'y a pas de justice en Guinée. Nous demandons à Alpha Condé de nous aider à ce que justice soit faite. Face à cette situation désastreuse, le premier imam de Boulbiné, Elhadj Koumeni Kamara, tente de calmer la colère des jeunes. Le président me demande de vous calmer. Il a dit au Premier ministre qu'il va régler avec le ministre de la Justice et les gendarmes qui sont venus ici aujourd'hui. Il demande que toute personne qu'on verra ici, qui n'a pas l'ordre du président, de régler son compte. D'ici à vendredi, cette maison sera reconstruite. Aussitôt informé, le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana, accompagné du gouverneur de la ville de Conakry, Soriba Sorel Kamara, se sont rendus sur les lieux pour s'enquérir des réalités sur le terrain, alors que les jeunes continuent à scander des slogans hostiles aux chefs de quartier qui auraient pris la poudre d'escampette. Je suis venu voir de moi-même, de mes yeux, ce qui s'est passé sur le terrain. Maintenant, nous allons convoquer les différents intervenants pour voir ce qui s'est passé. Pour calmer la colère des jeunes, le gouverneur de Conakry a dégagé une somme pour l'achat des matériels afin de reconstruire la maison démolie par les agents de la sécurité. Et les jeunes, quant à eux, n'entendent pas baisser les bras tant que les travaux ne seront pas engagés. Pourquoi on a fait ça? Pour qu'ils puissent faire le travail rapidement, parce que les Guinéens aujourd'hui, on peut te promettre quelque chose de le faire et on ne le fait pas. À en croire les propos des manifestants aujourd'hui, les forces de sécurité sont devenues des forces d'insécurité pour la population guinéenne. Après la pose de la première pierre des travaux de réalisation des infrastructures pour la célébration des festivités de l'an 57 de l'accession de la Guinée à l'indépendance, d'autres projets du même genre ont également été démarrés dans la préfecture de Kéréouani. Nassana Traoré signe ce reportage. Les jeunes, les femmes et les sages de Kéréouani ont reçu la délégation gouvernementale en liesse, venue pour lancer les travaux de réalisation structure sociale dont bénéficie la préfecture en prélude au 2 octobre prochain. Située à 145 km de Kankan, les populations de la cité de l'Almamissa Mori-Touré rassurent la délégation sur le suivi des travaux. C'est une expression de joie de la part de toutes les populations de Kéréouani. Les travaux-là, c'est fait pour le bonheur des populations de Kéréouani. Nous sommes là pour représenter ces populations. Le minimum qu'on puisse faire, c'est de veiller à la bonne application des infrastructures, à la bonne exécution des infrastructures qui sont données par le gouvernement. Vous pouvez compter sur notre entière disponibilité. Pour le ministre de l'administration du territoire, la qualité et le respect des délais d'exécution des travaux par les entrepreneurs est non négociable. Les délais d'exécution sont connus, ils sont contenus dans les cahiers de charge. La mise en garde du ministre a été claire. On ne peut plus l'être, à savoir, on n'attend pas la fin du moratoire pour savoir si oui ou non l'entrepreneur peut ou bien il ne peut pas. À ce sujet, les entrepreneurs se veulent rassurants. On a soumissionné comme toutes les entreprises préqualifiées et on a été retenu
pour réaliser les travaux de construction de la gare routière de Kéréouane. L'engagement que je prends aujourd'hui, c'est de terminer les travaux dans les délais impartis qui se trouvent dans les clauses. À Kéréouane, il est prévu la construction notamment d'un palais de justice, une gare routière et autres bâtiments administratifs. Grâce à cette fête tournante de l'indépendance, Kéréouane et les préfectures qui relèvent de la région administrative de Kankan vont changer d'image, comme celle des préfectures qui ont bénéficié précédemment de cette initiative. Le manque d'électricité en Guinée est devenu un calvaire pour la population. Pour preuve, notre équipe de reportage s'est rendue dans quelques quartiers de la capitale l'année dernière pour faire le constat. Nénou Baldi. Comme ces images le montrent, certains habitants de la capitale guinéenne vivent dans l'obscurité la plus totale. Conakry est devenue une ville où les lampes chinoises s'imposent à maître absolu. Comme éclairage, les citoyens se contentent des phares des véhicules, de la lumière des téléphones portables ou encore des bougies qui sont source d'incendie dans les foyers. La Société Électricité de Guinée, EDG, est pointée du doigt par la population car c'est elle qui est chargée de la distribution de l'électricité. L'heure qu'on doit envoyer le courant, j'envoie pas. Donc j'achète le yaourt, des fois j'achète tout, je perds. Trop, c'est trop. Quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de l'EDG. Parce que si vous prenez toute la journée, il n'y a pas de courant. La nuit aussi, il n'y a pas de courant. Donc les téléphones sont déchargés. Les gens ne parviennent pas à faire réellement certains besoins. Certains élèves et étudiants se servent de la lumière de leur téléphone, de la torche ou encore des lampadaires pour pouvoir réviser. C'est à travers mon téléphone que je révise mes leçons. Et ça, c'est vraiment catastrophique, moi je vais dire. Nous avons aujourd'hui des difficultés à la maison de réviser, il n'y a pas de courant. Il faut que nous révisions avec des bougies. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous voyez aujourd'hui, je suis à l'aéroport, c'est la cause fondamentale. Par la grâce de Dieu, puisqu'on fait le bac, on doit accepter tout pour réussir et pour réviser aussi. Ce que je peux dire aux autorités, c'est de nous aider, nous les élèves. Le manque d'électricité en Guinée s'est même invité sur la planète musicale étrangère avec le célèbre titre du reggaeman ivoirien Tiken Jah Fakoly. Conakry électricité, chacun à son tour, comme chez le coiffeur. Conakry électricité. Cela n'est-il pas une honte pour la Guinée? Ce qui reste clair, la population guinéenne vit la peur dans le ventre face à ce manque d'électricité qui est source d'insécurité dans le pays. Quant à l'EDG, elle continue à surfacturer les clients malgré le manque de courant. Java 2015 entendait jeunesse active pour la victoire d'Alpha Condé en 2015. C'est le nom de ce mouvement de soutien qui a été officiellement lancé mardi à Conakry. Il entend mobiliser les jeunes derrière le chef de l'État pour sa réélection après la prochaine consultation électorale. Java 2015 se veut aussi être le porte-voix de cette jeunesse auprès du gouvernement en vue de son épanouissement. Abdourahmane Ba, Youssouf Diaby. C'est une nouvelle aventure qui commence pour ce mouvement de soutien appelé Java 2015. La mobilisation ou la sensibilisation de la jeunesse sur les acquis du gouvernement de la Troisième République est la toute première action à réaliser. Pour son coordinateur national, la reconnaissance des efforts du gouvernement peut l'encourager à multiplier ses œuvres dont cette jeunesse est la première à profiter. Il est important pour nous, la jeunesse, de faire une prise de conscience par rapport aux œuvres posées par l'homme, le président de la République, le professeur Alpha Condé. Personnellement, il est appelé à passer, mais ses œuvres sont appelées à rester. Pour cela, donc, nous devons pouvoir se mobiliser. Plus que jamais, la jeunesse de la République de Guinée a soutenu l'œuvre de l'homme pour qu'encore de plus, ces œuvres soient multipliées dans l'intérêt de notre nation. Nous sommes l'avenir et le devenir de ce pays-là. Jeunesse active pour la victoire d'Alpha Condé en 2015 entend se démarquer des autres mouvements de soutien déjà existants. Au regard de son cheval de bataille qui est la cause jeune, elle compte faire des propositions réalistes au gouvernement. L'initiative prendra en compte les préoccupations de la jeunesse. Nous voulons travailler entre nous jeunes et nous ne voulons pas se mettre de porte à porte pour quémander.
nous voulons proposer des idées innovatrices par rapport aux problèmes des jeunes, pas seulement que la documentation que nous allons élaborer pour remettre, mais il y a d'autres activités que nous voulons émettre pour permettre aux jeunes de comprendre que nous devons trouver notre part. Notre devoir est de mobiliser la jeunesse de façon responsable et respectueuse, à vue que nous soyons appréciés, pas en tant que des mendiants, mais appréciés sur la base des valeurs, de compétences, de capacités intellectuelles qui peuvent nous démarquer dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Le mouvement, qui se dit ouvert à toute adhésion, promet également de suivre à la lettre toutes les promesses et engagements qui seront tenus par le président de la République jusqu'à leur réalisation.